J'ai eu une pensée que Dieu a déposée. Il a bien souhaité que nous partageons de la parole de Dieu qui concerne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième divinité de Dieu. Parce que la Bible déclare qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et lorsqu'on fait un certain nombre de recherches, on se rend compte que le Saint-Esprit est au four au moulin. C'est le Saint-Esprit qui fait plus du boulot. Et on peut même dire que c'est même la croix de distribution de chaque vie. C'est le Saint-Esprit qui est même la racine principale de la vie humaine. C'est le Saint-Esprit qui amène l'homme vers une victoire souveraine. Alléluia. Le Saint-Esprit a pour rôle, même si quand tu penses que ta vie est chaotique aujourd'hui, mais c'est cet esprit de puissance et de vigueur qui amène l'homme dans ton état chaotique à une victoire. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui vient régénérer ta foi. C'est le Saint-Esprit qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu peux parler encore de Dieu ce matin. Tu peux parler de Dieu de ta vie. C'est le Saint-Esprit qui permet à l'homme d'obtenir un témoignage. Alléluia. Mais on le parle peu dans nos églises. On ne le glorifie pas beaucoup. Alléluia. Et pourtant, il est le Dieu qui fait plus de boulot que les autres. Le Saint-Esprit est de foi, l'homme même, de fois il devient humain. En fait, il s'attriste également. Il s'attriste pourquoi? Parce qu'on ne le fait pas toujours travailler. Et la plupart des chrétiens qui vivent l'échec en échec, qui vivent vraiment les défaites ou les chaos, dans chaque vie, c'est parce que le Saint-Esprit est au centre. Alléluia. Il faut que les choses soient claires en fait. Dans le domaine spirituel, si le Saint-Esprit n'est pas au centre de ta vie, de ton ministère, de ta vocation, tu es semblable à celui qui, en fait, tu es seulement un tourne-vie. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te restaure, qui te remplit. C'est le Saint-Esprit qui t'amène de ton projet qui était certainement nul dans l'espace à une concrétisation physique et réelle. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui t'enlève de la maladie, le cas où les gens ne pensaient plus que tu peux vivre. Compte tenu que tu as encore la flamme, cette flamme ne se trouve pas nulle part ailleurs, c'est au cœur. Et cette flamme peut être ranimée si ton cœur est disponible. Et le Saint-Esprit a la possibilité de t'aider si ton cœur est disponible. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas agir dans la vie de quelqu'un si ton cœur est ailleurs. Amen. Tu peux obtenir un projet, tu peux avoir un projet qui te donne la force et les moyens, qui te donne le courage d'affronter la difficulté qui est en face de toi. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais pour que le Saint-Esprit puisse être mobile et efficace dans nos vies, il faut que nos cœurs soient disponibles. En fait, tu as vu, même dans nos rêves, tu rêves on est en train de te poursuivre. Et tu te rends compte que tu cours pourquoi? Pourtant tu es chrétien. Tu t'arrêtes.
Et quand tu commences à dire au nom de Jésus, ton ennemi est déjà neutralisé. Pourquoi? Parce que tu t'es rendu compte que ce n'est pas un roi qui peut fuir. Ce n'est pas un héros qui peut fuir. Ce n'est pas un vaillant qui peut fuir devant un ennemi. Et le Saint-Esprit ne travaille pas avec ceux qui sont peureux. Alléluia. Le Saint-Esprit travaille avec ceux qui sont courageux. Parce que lorsque tu veux laisser que le Saint-Esprit travaille en plein temps avec toi, oublie ta faiblesse. Oublie tes manquements. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit travaille avec les gens qui sont neutres. Qui n'a pas une pensée ailleurs. Il aime travailler avec celui qui est concentré avec lui. Alléluia. Le Saint-Esprit est jaloux. Parce que le Saint-Esprit veut travailler, il veut être avec toi en permanence. Il ne veut pas avoir des rivales. Je préfère qu'on parle terre à terre pour que le message rentre très bien. Le Saint-Esprit est jaloux. Il y a celui qui est à côté de toi que le Saint-Esprit est jaloux. Tout le temps auprès de l'autre dit le Saint-Esprit est jaloux. C'est qui c'est conquérant? C'est conquérant, c'est qui? C'est le doute, le mépris, la haine, la jalousie, l'esprit de rejet, l'esprit de manque de reconnaissance, l'esprit de domination, l'esprit de la division, l'esprit de colère, l'esprit de mépris. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec tous ceux qui sont négatifs de leur vie. Le Saint-Esprit travaille avec ceux qui sont positifs d'abord de leur vie. Alléluia. Si ton cœur est positif, le Saint-Esprit est avec toi. Non, ne rêvons pas. On peut être là le Seigneur. Tu peux être là même pendant des siècles. En réalité, c'est toi qui fais de ta vie le trône de gloire et le trône de chute. Alléluia. Parce que la Bible est claire que celui qui m'honore les lèvres, il ne peut pas bénéficier des privilèges du Saint-Esprit. Alléluia. Mais il a besoin de celui qui l'honore avec le cœur, qu'il adore avec le cœur. Soyons clairs. Donc, ne soyons pas surpris que si, disons, il y a d'autres personnes qui viennent pour s'amuser avec le Seigneur, ça c'est de leur risque et péril. Le Saint-Esprit a besoin des hommes vrais. Il a besoin de travailler vrai avec les gens qui sont vrais. Alléluia. C'est pourquoi il y a beaucoup de plans cassés et de béquilles en Christ Jésus. Même l'homme de Dieu, des autres, de ceux qui aiment prêcher avec les fétiches, le Saint-Esprit n'est pas là en fait. C'est un jeu de jambes. Ce sont les esprits impurs qui peuvent prendre, je ne sais pas où ils partent, si c'est en Inde ou je ne sais pas où. Quand ils souffrent, les gens tombent. Ce sont les démons qui vous poussent. En réalité, le Saint-Esprit n'est pas là. Il y a l'homme de Dieu qui nous rencontrait l'histoire d'un grand homme de Dieu, où la femme vénérait son mari comme Sarah vénérait Abraham. Mon Seigneur, mon Seigneur. Ce grand homme, il a commandé la savonnette. Il a une grande église, une grande assemblée. Donc, à chaque fois qu'il s'est levé à 5 heures, il s'est lavé avec la savonnette commandée. Il remettait la savonnette à sa cachette parce que la femme ne connaissait pas. Il démarrait sa voiture, il reste à l'église. Il rentrait dans son bureau. Il mentait de prières. Et là, donc les fidèles disaient, alors, pasteur a prié beaucoup. C'est bien. Priez beaucoup. Mais ta prière, c'est repose sur quoi? Alléluia. Amen. Tu pries beaucoup, oui, mais ta prière se repose sur quoi?
sur une pierre, sur un rituel, sur un soldat noir, bien sur quoi? Sur une natte ou sur quoi? Sur une écorce ou sur quoi? Le peuple était là. Non, c'est une grande assemblée. Je vous assure que même certains ministres du pays priaient là-bas. Parce qu'il incarnait la puissance de Dieu. Mais en tout cas, cette puissance ne venait nulle part du Saint-Esprit. Ça devenait une savonnette travaillée. La Bible déclare que beaucoup viendront à mon nom. On prophétisera même à mon nom. Beaucoup le feront même des miracles à mon nom. C'est bien, tout ça là, c'est une bonne chose. On trouvera les enseignants, les docteurs, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, tous ceux qui sont dans le saint ministère en train de travailler pour le Seigneur, oui, mais il y a peut-être 10% des frères. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne serait plus là. Le Saint-Esprit ne serait plus chez les autres là. Sous les 90%, le Saint-Esprit n'est plus là. Le Saint-Esprit est subjectif. Alléluia. Alors, cet homme, quand il commençait à pécher, quand il recevait, oh non, tout le monde. Toute la salle était à terre. C'est une bonne chose. Mais comme on dit toujours que Dieu reste souverain, un seul jour de la destruction, mais il a fait combien de temps en train de mentir le peuple de Dieu? Sur la base des faux onctions, sur la base des faux dépôts. Alléluia. Amen. C'est ça le faux dépôt. Un jour, il s'est toujours lavé. Il a oublié que la savonnette qu'il faut aller encore cacher. La femme aussi s'élève. Elle part à louche. Elle se rend compte qu'il y a une nouvelle savonnette. Ça, c'est encore quelle savonnette? Elle se lave avec la savonnette pour bien. Elle est partie s'habiller. Quand elle veut toucher, quand elle s'approche de sa belle-mère est projetée. Quand elle s'approche de ses enfants, les enfants sont projetés. Parce que la savonnette avait des démons de projection. On te projetait, et puis c'est tout, la femme est réglée. Alléluia. Bien aimé, la femme se rend compte que c'est plus elle. Il y a une autre puissance qui est Dieu au-dessus d'elle. Elle est partie ramasser ça où? Elle est obligée d'appeler le mari. Il dit, chérie, je ne comprends pas. Je peux me reprocher de ma belle-mère, ma belle-mère est projetée. Oh! Imaginez-vous si votre belle-mère est déjà dans les 80 ans. Vous la projetez, elle va coller le mur, elle met la tête contre le mur. À cause de l'onction Yangla, on part chercher dehors. Voilà les accidents qui surgissent dans une famille. Alléluia. Mais bien aimé, c'est compliqué cette affaire. Tes pauvres enfants, quelqu'un, tu peux l'habitude de toucher. Vous les mamans là, tu veux toucher, l'enfant est parti. Tu veux toucher, l'enfant est parti. Ça revient maintenant comme la magie. Ce n'est pas une magie qu'on voit dans la télé. Ce n'est pas comme les chiens qui s'envolent seuls là. Non, là c'est du réel. L'enfant est parti. Alléluia. Mais quand il appelle le mari, c'est une vitesse. Il ne bouge pas. Là où tu es là, ne bouge pas. Le mari démarre sa voiture. Tout le boule direct à la douche. Ah, j'ai oublié la savonnette. Il est parti cacher là-bas. Il va partir, non, tout est réglé. Il dit, la femme a dit, mon ami, je te tiens mon combat. Il n'y a rien qui est réglé. Alléluia. Il n'y a rien qui est réglé. Attends, vous pensez que c'est aussi comme un coup de magie comme ça? J'ai vu les choses que je n'ai jamais vécues et tu me dis que tout est réglé. Il n'y a rien qui est réglé, je t'attrape mon combat.
Et c'est comme ça que ça s'est passé. Mangamba, la femme a dit, tu dois m'expliquer pourquoi mes enfants ont en train de s'envoler comme les oiseaux. Alléluia. Voilà comment ces grands hommes, qui avaient une grande réputation dans le pays, son règne s'est terminé comme un bon jour. Alléluia. Et moi je ne comprends pas. Les gens oublient même qu'il y a un petit temps pour le règne. Après tu vas finir comme un malpropre. Et c'est ça que c'est toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça. Voilà, la femme dit quoi? Non, tout ça. Il est obligé d'expliquer là. Il dit que tu as vu toute la puissance que j'ai là. C'est la savonnette là. La femme a dit quoi? Après peut-être une vingtaine d'années de mariage. Je pensais que tu étais après dit c'était toi. Non, ma papa, non, nous, laisse tranquille. Et ça connaît ça là, ça connaît ça. Toi ça. Oui, là-bas que tu t'achetais. Alléluia. Pourquoi? Parce que le dépôt était mauvais. Il a trompé Dieu. Il pensait qu'il trompait Dieu, il s'est trompé lui-même. Il trompait les hommes. Il trompait le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, manque de l'absence du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Et l'esprit du complexe peut faire éloigner du Saint-Esprit. Parce que l'esprit du complexe vous permet de s'éloigner du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas dans le complexe. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit est palpable. Le Saint-Esprit n'est pas dans ce que tu penses faire qui est profitable pour toi. Non! Le Saint-Esprit n'est pas dedans. Le Saint-Esprit, ce qui le concerne, il faut que toi tu l'adores et tu fais confiance à lui. Parce que les choses qu'il doit faire avec toi, non. Les gens te regardent, c'est la magie. Alléluia. Amen. Parce que lui, il est vrai. C'est ça son rôle. Son rôle, c'est de l'amener, au fait, les gens doivent t'étonner de ce Dieu que tu adores. Alléluia. Aujourd'hui, la plupart des chefs des chrétiens, la plupart des morts prématurés des chrétiens, la plupart des situations chaotiques que nous vivons, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas au centre. Et quand le Saint-Esprit est au centre, je vous assure que tu ne peux plus rester le même. La même personne, c'est plus toi qui reste en fait. On repousse le Saint-Esprit parce que, tout simplement, il y a l'esprit de doute qui est là, qui est installé en nous. L'esprit de doute, et l'esprit de doute crée en nous la migraine qui nous sépare du Saint-Esprit. La convoitise des cieux nous permet de nous tuer également nos visions et nos rêves. Parce que la convoitise des cieux, c'est notre dimension, c'est notre démon qu'on ne peut pas imaginer qui fait rage à notre conception spirituelle. Un bon lecteur, frère Chamberlain, là où tu es caché. Éphésiens 1, à partir du verset 17 à 20. Alléluia. Je suis en Milan. J'ai vu les pasteurs qui sont passés à l'école publique, qui a passé son temps normal à l'école publique, les instituts publics sont sortis. Malheureusement, au-delà de toute la connaissance qu'il est parti accueillir, ça n'a pas empêché cet homme aller se vacciner en rando chez le charlatan Mabouma, à Londres. Ça n'a pas empêché cet homme de Dieu d'aller vacciner à l'âme chez les malades.
Je ne cite pas son nom. Amen. Je ne cite pas son nom. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que il y a beaucoup de personnes qui partent dans l'école publique. Pas parce qu'ils ont la vocation, mais parce qu'ils cherchent le travail. Alléluia. Amen. Non, elle ne part pas dans les écoles publiques parce qu'il a la vocation, non. Elle part parce qu'il cherche le travail. Elle pense associer le vaccin avec le Saint-Esprit. En fait, dans l'instant que tu commences à te vacciner, le Saint-Esprit se met à l'écart. Il est là-bas isolé. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec toi parce que lui n'aime pas le mélange. Voilà un chrétien qui est complexé. Parce qu'il veut pas dans le monde. Parce qu'il veut montrer au monde qu'il est puissant. Parce qu'il veut montrer au monde qu'il a Jésus avec lui. Il veut montrer au monde que après il y a celui. Oh bien-aimé, c'est une erreur de la nature. Et réfléchir que le Saint-Esprit est tellement petit pour le minimiser. C'est une erreur de la nature. Amen. C'est une erreur de la réflexion. C'est par une qu'il ne faut pas mettre même sur le plateau de ta réflexion. Parce qu'en réalité, si tu ramènes Dieu avec quelques blessures à la langue parce qu'on te met le truc noir sur ta langue quand tu dois parler. Ça veut dire quand tu dois parler, c'est quoi? Tu transmets quoi? Le venin de ta malédiction. En fait, en réalité, tout ce que tu dois prononcer, c'est seulement pour affecter et tuer la foi des peuples de Dieu. Ces jours où j'étais à l'église en question, j'ai l'homme de Dieu en question. Il est encore là, mais je vous assure, il n'a plus le même onction. Parce que le jour qu'il a commencé, il ne reste jamais debout. J'étais debout, je suis le seul qui est debout. Debout. Je le regardais comme ça. Il me dit, mon frère, quel problème? J'ai dit, le problème c'est toi. J'ai dit, le problème c'est toi. C'est pas moi. Alléluia. J'ai dit, dans l'instant, quand tu me poses la question que mon frère, ton problème c'est quoi? J'ai dit, ton problème c'est toi. À l'instant où tout est fini pour toi. Alléluia. Bien aimé, tu peux déstabiliser quelqu'un seulement par le regard, parce qu'il ne connaît pas la pensée que tu as pour le Seigneur. Il ne connaît pas ta vocation, il ne connaît pas le degré de ta foi. Ça veut dire qu'au-delà du tsunami qu'il peut avoir, ça passe à côté. Parce que tu as le vrai Saint-Esprit. Il y a le faux, il y a le vrai. De la même manière qu'il y a les faux chrétiens et les vrais chrétiens. Il y a les faux pasteurs et les vrais pasteurs. Il y a les faux docteurs qui tuent les gens dans les hôpitaux. Et il y a les vrais docteurs qui sont venus pour sauver les vies. Il y a les fausses infirmières et les faux infirmiers. Et il y a les vrais infirmiers. Parce qu'une infirmière qui a reçu sa vocation de sauver les vies, quand un malade arrive, tu es là en train de faire si c'est n'importe de quoi, vous prenez si c'est quoi, prenez tu as l'argent. C'est ta vocation et demander tu as l'argent. Ta vocation, c'est sauver les vies. D'abord. Argent pas, quand on veut se les sauver. Amen. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec de telles personnes. Même quand tu as une amie. Ah, d'accord. Puisque le mot ami est arrivé, prenez le thème. Sois ami au Saint-Esprit pour mieux gagner les défis de ta vie. Sois ami au Saint-Esprit pour mieux
gagner les défis de ta vie. Sois ami au Saint-Esprit pour mieux gagner les défis de ta vie. Alléluia. Oui, bien aimé, Dieu a besoin que nous soyons amis au Saint-Esprit. Oh là là, ça te fait du bien quand tu deviens ami du Saint-Esprit. Mes frères, mes soeurs, tout le monde peut t'abandonner. Tout le monde peut te rejeter. Tout le monde peut te condamner. Aïe, aïe, aïe. Tout le monde peut t'haïr. Et tu ne peux pas les empêcher. Pas du tout. Tout le monde ne sont pas obligés de t'aimer. Et tout le monde ne sont pas obligés de te supporter. Parce que la vie est ainsi. Mais il y a une personne. Dites avec moi une personne. Une personne. Dites avec moi une personne. Une personne. Qui peut tout supporter de tous tes caprices. C'est le Saint-Esprit. Il y a une personne qui peut te soutenir dans le moment le plus sombre de ta vie. C'est pourquoi ce chant, mon chant adoré, j'aime toujours dire, quand Dieu te relève, quand le Saint-Esprit te relève, qui peut encore te bloquer à genoux? Si le Saint-Esprit lui-même te relève, dites-moi, qui peut venir défendre ta cause? Qui peut t'arracher de ses mains? Mais il te relève pourquoi? Il relève une vie pourquoi? Parce que tout simplement, tu l'as fait confiance. Et la confiance ne se trouve pas dans les cheveux, ni même par ton corps, ni même par tes amis. La confiance est installée ici, dans le cœur. C'est ici le dépôt. C'est le dépôt là qui te permet de donner la force au Saint-Esprit de travailler pour toi. Alléluia. C'est ce dépôt qui te permet de travailler avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas te décevoir. Même si tout le monde peut t'abandonner, mais il est celui qui vient te soutenir et te consoler. Bien aimé, si vous êtes rejeté aujourd'hui par la société, c'est une bonne chose. C'est le signe que Dieu est avec toi. Si vous êtes rejeté, si vous êtes réduit à néant, si vous êtes sujet de mon crédit de personnes, oui, sois heureux pour toi. Ne sois pas triste. C'est là que Dieu t'appelle. C'est le début de ton appel. C'est le début de ta restauration. Oui. Bien-aimé, dis à toi-même que je ne suis pas n'importe qui. Oh non, Seigneur, sois avec moi. Comment ta vocation peut prendre un envol? Comment ton ministère peut prendre un envol? Si tu ne fais pas confiance au Saint-Esprit. Comment tout ce que tu fais peut prendre un envol si tu ne fais pas confiance au Saint-Esprit? Pourquoi tout ce que tu touches n'évolue pas? Pourquoi vous les élèves qui apprenez, vous étudiez, c'est nul, c'est 0 à 0? Parce que vous ne mettez pas le Saint-Esprit au centre de vos vies. Je déplore parfois l'engagement de certaines personnes qui disent ça je ne peux pas.
Non, ça, je ne peux pas. Ça, là, c'est ma faiblesse. Le Saint-Esprit, à l'instant, il se retire. Parce que le Saint-Esprit, c'est aussi, lui, il aime les défis. Alléluia. Dieu avec moi les défis. Il aime les défis. Lui, il n'aime pas les choses qui sont faciles à trouver. Il aime les défis de ta vie. Pourquoi tu dois commencer à te limiter pour dire que ça, je ne peux pas. Le combat là, quand je regarde, non, bien aimé, je vous assure, si David avait seulement vu la taille, si David s'est seulement limité avec le regard, il ne peut pas affronter la Goliath. C'est impossible en fait. Quelqu'un qui a la tête seulement, qui utilise jusqu'au plafond. Attends, vous voyez que lui là même, le robot a menti. Non, je vous dis, le robot a menti. Si la tête seulement dit là, je ne sais pas combien de mètres se trouve ici, peut-être 3 mètres. Bien aimé. Et non, vous voyez comment la Bible nous confond les choses. Un enfant qui a 17 ans ici. Oh, j'avais un enfant de 17 ans. Il faut éviter de me faire parler. Qui a 17 ans? Oh, ben bon. Non, je n'ai plus les enfants de 17 ans ici. Il y a que le Seigneur. Alléluia. En fait, un gorille bizarre. Un gars laid. En fait, il était bizarre. Grand de taille, costaud, géant. Il est passé où les maisons. Mais il est arrivé même dans les maisons d'étage. Là, il te passe pas poser tes ballons, ça va. Tu es déjà en pièce détachée. Alléluia. Mais regardez seulement, en fait, regardez seulement l'attitude de David. Oui, moi j'ai toujours appris même avec les enseignants. Tu sais que moi j'aime beaucoup être enseigné. Les enseignants, même quand ils regardent, quand il est devant la classe, ils ne regardent pas les élèves dans les yeux, ils regardent les élèves au-dessus des têtes. Alléluia. Parce qu'il y a des élèves sorciers qui vont envoûter le professeur qui l'enseigne. Un enfant biologue qui a déjà depuis 3 ans, il sort en train d'aller jusqu'en France. Et revenir. Donc, devant un professeur, il dit, bon, toi tu m'amènes, je te fous la mer. Donc, le professeur ne regarde pas les enfants dans les yeux, il regarde au-dessus des têtes. Parce qu'il y a des enfants qui ont les yeux tranchants. Alléluia. David n'a pas vu que Goliath était tellement géant. Parce que David n'a pas regardé avec les yeux charnels. David a regardé avec les yeux spirituels de la foi. Et c'est pourquoi la foi n'était pas affectée par l'esprit de la peur. Parce que la peur ne se trouvait point dans le cœur de David. Dans le cœur de David, c'était quoi? Le courage. C'était que dans le courage, que le Saint-Esprit a eu la force d'affronter Goliath en travers le canal de David. Alléluia. Le Saint-Esprit aime les hommes courageux, les femmes courageuses. Le mari et la femme sont partis au campement. Et la femme est partie fuyer les ignames. Ils sont partis au campement, elles ont préparé la moitié est restée quelque part. Et comme l'éléphant, c'est la plus grosse bête de la forêt, non? L'éléphant n'aime pas les ignames. L'éléphant il aime les ignames. Donc même s'il est loin, il a l'odorat qui est vraiment fort. Pendant que le couple dormait, sur le campement, il a allongé sa trompe. Il a mangé tous les ignames qui étaient là. Il est parti. Quand le couple se lève le matin, il se rend compte que les ignames qui étaient là, alors
ils ont reçu une visite. Le visiteur est venu les visiter. Et quand ils ont vu les empreintes, que c'est l'éléphant. La femme a dit, cette fois-ci là, j'attends que l'éléphant doit revenir. Alléluia. Pendant que le mari est en train de ronfler, la femme a pris la tête de son mari, qui était bien allumé. Elle est repartie encore fouiller l'affaire là. Les signaux. Elle est venue le poser à la même place. Hé, t'attendais. En fait, on vous démontre lorsque le courage peut amener quelqu'un. Alléluia. Elle est venue. L'éléphant là, si tu es un homme, reviens. Elle compte sur quoi? Elle compte sur le couteau de chasse de son mari. Bien limé. Vous voyez, cette femme n'a pas vu l'ampleur de cette viande, hein, de ce gibier-là. Il n'a pas vu l'ampleur de sa grosseur. Il dit, toi là aujourd'hui, même si tu es comme un géant, même si tu es comme la maison, moi je m'en fous de toi. Mais toi je t'attends aujourd'hui. Une femme, moi je suis en train de ronfler. Et quand pendant qu'ils sont en train de ronfler, l'éléphant est en train d'arriver. Et il m'envoie la trompe. À la bonne et bonne année, c'est fini ta situation. Alléluia. La trompe, une longue partie des trompes est restée à la cousine. Quand l'éléphant sort, quand il retire le sang, il part mourir comme là où il y a la voiture là-bas. Il est tombé. Pourquoi? Parce que tout simplement, la femme a pris le courage. Qui pouvait écouter, qui pouvait comprendre un jour la femme peut tuer l'éléphant avec un machette. Mais elle a marqué son histoire. En fait, le courage de sa vie a marqué une histoire. En fait, c'est un message qui doit révolter chacun de nous. Pour dire que sans le courage, le Saint-Esprit n'est plus là. Alléluia. Amen. Tout défi de nos vies suscite le courage. Toute difficulté de nos vies suscite le courage. Pour que le Saint-Esprit vienne en aide. Parce que la force surnaturelle, c'est ça le Saint-Esprit. La force surnaturelle qui vient nous habiter. Ça vient nous habiter pourquoi? Parce que ça trouve la disposition déjà d'une position de courage. Alléluia. Amen. Et c'est ça que le Saint-Esprit a besoin de nous. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de nous pour que nous grattons la tête devant même nos ennemis. Le Saint-Esprit n'a pas besoin que tu puisses être sujetti à celui qui est même rien devant toi. Alléluia. Et bien aimé, la plupart du temps, on ne fait pas confiance au Saint-Esprit. C'est ça le problème des chrétiens de notre génération aujourd'hui. On ne fait pas confiance en nous-mêmes et au Saint-Esprit. Notre fondateur, le pasteur Francis Michel Balinga, a donné l'évangile à un pygmée. Pour dire que si tu as la foi, tu peux tuer le singe avec le doigt. Le pygmée n'a pas dit que il faut que je prenne soit la fronde, bien je ne sais pas, l'arc, aller tuer le machin. Non. Il part un bon matin, il regarde les singes pour en train de sauter. Il dit oh non de Jésus, tu tombes. Le singe est tombé pour. Mais c'est le même singe. Quand il a mis devant l'homme de Dieu, il dit voilà ton singe. Si tu es tué ça avec le doigt, il dit non, c'est faux, tu mens. Bien aimé, la folie, en fait, la foi est une folie aux yeux des hommes.
Et le courage, ça part ensemble avec le Seigneur. Et tout ça là, il faut mettre le Saint-Esprit devant. Je me souviens, quand j'avais 5 ans, quand on quitte le PK7 de Libreville, on se rend chez nous à Mimongo, mais à 21 km de Mimongo, à Pungi, à VT. Mon grand-père était très dangereux. Il y avait un jeune qui l'avait blessé, avec le couteau 45 les longs là. Boum, là on laissait, côté de chasse, l'avant qui était vraiment solide, là on laissait tout ça là, c'était formé. Pendant qu'on court pour rechercher des feuilles, tu écrases, tu colles et tout machin, il dit non, laissez. Il a seulement craché. Après il a soufflé. La pleure s'est guérie. Ça c'est collé seul. La pleure, c'est même avec les crachats, ça c'est collé seul. Le sang a été de couler. Il est venu seulement toucher ces jeunes-là. Il dit, oh, tu es fort, hein, mon ami, tu es fort. Quand il a tourné le dos, c'est le temps des abeilles. Je ne sais pas où ça venait. On était beaucoup. Au terrain, là, on était beaucoup. Mais le temps des abeilles, là, poursuit seulement monsieur Amika. Le temps des abeilles avec lui comme ça. Le gars rentre sous l'eau, il plonge dans la rivière, les abeilles se plongent dedans. Mais c'est des choses difficiles à croire, mais c'est la vérité. Quand le frère sort là-bas, défiguré, c'est pour dire que pour que même les sorciers qui soient puissants, il faut qu'ils croient. Et il faut qu'il travaille, il faut qu'il soit d'abord courageux, il faut qu'il croie ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Les sorciers ne deviennent pas sorciers puissants pour rien, parce qu'ils croient dans ce qu'il fait. Et ils croient que Dieu est avec lui. Alléluia. Oh, avançons les travaux. On avance. Ouais, frère Chamelet, sois toujours à l'heure. Hein? On est même vous encore. Non, c'est bon, on quitte déjà là-bas. Luc 2, verset 26. Luc 2, verset 26. C'était qui? Simeon. N'est-ce pas, non? C'est Simeon. Tout ça, c'est les œuvres du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te permet de rester à vie longtemps. Si le Saint-Esprit vient d'être révélé, il n'est pas plus qu'un ganga. Si tu fais confiance au Saint-Esprit, même si c'est ici à l'église, on te fait un complot pour te tuer, le Saint-Esprit doit montrer tous ceux qui sont dans le complot. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que tout ce qui est révélé est condamné, non? Le Saint-Esprit est l'ami fidèle, lequel on ne peut pas s'attacher, hein, c'est détaché de lui. On doit s'attacher au Saint-Esprit parce que c'est lui qui doit nous donner, qui ferait de nos vies une référence certaine dans le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui délivre l'esprit de folie dans le corps humain. Amen. C'est le Saint-Esprit qui guérit un corps malade. C'est le Saint-Esprit qui guérit un cœur blessé ou brisé. C'est le Saint-Esprit qui relève une âme qui est abattue. C'est le Saint-Esprit qui te dit, ce matin, tu te réveilles, ne sois pas là-bas. Même les plus grands traditions disent avec Cana, ils se réfèrent toujours chez Dieu. La Bible déclare que si mon peuple périt, c'est faute de connaissance en fait. On peut être fort si on écarte le Saint-Esprit.
pourquoi vous allez remarquer que beaucoup de personnes qui sont beaucoup forts dans le Seigneur, parce que le Saint-Esprit, il nous donne la possibilité, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Amène-moi dans tes opères que tu veux. Comment mon ministère peut grandir si le Saint-Esprit à côté? Comment ma vie peut croître en puissance, en domination, en règne si le Saint-Esprit est à côté? Si je ne peux pas comprendre le Saint-Esprit, comment je peux m'en sortir? Alléluia. Chacun de nos vies, nous sommes responsables devant le Saint-Esprit. Et nous sommes comptables devant le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. En fait, quand tu regardes ton dépôt, est-ce que ton dépôt a grandi ou c'est le salut? Si c'est le salut qui veut dire le Saint-Esprit, et tu es déjà à l'écart pour un temps, pour ta vie. Si c'est en train de monter, ça veut dire que le Saint-Esprit est encore avec toi chaque fois. C'est la rupture d'une vie. Mais le Saint-Esprit travaille avec nous tous les jours. Malheureusement, nous sommes toujours insensibles de savoir. Pourquoi? J'ai toujours continué de dire qu'on a toujours le foi, on semble avoir deux pensées. Deux pensées disent, si quelqu'un vient te demander quelque chose, deux pensées disent donne. Deux pensées disent non, on ne donne pas. Alléluia. Tu as deux pensées. En fait, tu discutes en toi. Quelqu'un te dit, tu me vois là, mon frère, moi j'ai besoin d'un frère. Tu as l'argent. L'autre pensée te dit, la pensée qui te dit, non, 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 non. L'autre pensée te dit, ne donne pas. Ça te dit, à une petite voix, ne donne pas. Après, l'autre qui te dit, donne, donne. Si tu n'as pas, c'est un péché. Si tu n'as pas, donc tu vois que ça te miroite tellement de choses. Il y a une pensée qui domine toujours l'autre. Ce qui domine l'autre là, il y a deux cas. Alléluia. Amen. Mais ce qui te dit, ne donne pas. Elle est petite fille. Parce que si tu donnes ton argent, tu penses que pour donner l'autre, venir au secours de l'autre, c'est une bonne chose. Mais il y a quelqu'un qui te rassure qu'il était aussi accablé au point où il te demander ton argent. Il peut venir te demander ton argent sous forme de la jalousie et pour aller bloquer ton argent. Alléluia. Mais ce n'est pas que tu n'étais pas averti. Tu étais averti par une petite vieille fille que tu n'as pas respectée. Et tu as voulu mettre l'option d'une personne généreuse qui connaît que tu es venu au secours déjà. Mais c'est un péché pour toi. Je ne vous ai pas dit de ne pas être gentil, hein? Mais il faut toujours discerner les voix qui se ressentent au fond de ton cœur. Alléluia. C'est beaucoup important. Ça ne veut pas dire d'être mauvais, non. Il faut discerner les voix de ton cœur. Parce qu'il y a des gens, quand tu donnes ton argent, tu as l'impression que tu as une sécheresse financière dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais justement, parce que tout simplement, tu n'as pas écouté la voix du Saint-Esprit. Et même quand tu donnes, tu dis, mais pas, je sais ça dans le sang de l'agneau. Rien. Mon frère, tu es dans sa cave. Non, laissez là. Même que quand il te rend plus ça. Et tu trouveras des raisons. Parce que lui, si tu peux te faire des incantations, il dit, oh, ma bika, tu ne vas plus me demander l'argent. Vengo. Et il fait toutes les incantations, et toi, tu es dans l'incapacité de demander mon argent. Alléluia. Même la face m'a dit, moi, mon frère, mon argent, il n'y a rien. C'est fini. Parce que quand tu as ton nom, alléluia. Il faut avoir le Saint-Esprit pour sortir un peu de toutes ces petites ruses de l'ennemi. Parce que l'ennemi est terrible, bien-aimé. L'ennemi est terrible. Une fois, j'avais une soeur au travail.
mon chef. Le deuxième, celui qui a le Saint-Esprit est vrai, même avec lui-même. Celui qui a le Saint-Esprit n'a pas besoin de faire des choses bizarres. Soit c'est vrai, soit c'est pas. Soit c'est un an où il n'y a rien. Alléluia. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit va dire la vérité. Et je vous assure que dans les églises, il n'y a pas le Saint-Esprit, les églises, c'est vide. Amen. Je vous dis oh. Vos églises là-haut, tu seras comme ça. Amen. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas. Parce que depuis que vous avez reçu les prophéties là, il n'y a rien qui marche chez toi. Il n'y a rien qui est produit. Alléluia. Il faut être ami au Saint-Esprit. Lorsque tu es ami avec le Saint-Esprit, frère Chambella avançons. Toujours Luc chapitre 1, verset 35. Donc, notre ami, notre ancêtre, celui qu'on appelle Simon, est averti divinement par le Saint-Esprit. Que c'est lui qui est averti qu'il doit voir le Messie avant de mourir. Et il était là longtemps, les autres mouraient de sa génération, les autres mouraient de sa génération, mais le Saint-Esprit l'a maintenu en vie, et le Saint-Esprit a réalisé sa promesse. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas te promettre le ciel et il ne peut pas te donner le ciel. Le Saint-Esprit ne peut pas te promettre qu'il va te donner la voiture et qu'il ne te donnera pas la voiture. Le Saint-Esprit n'est pas un menteur. Le Saint-Esprit, c'est une réponse vraie et véritable pour ta vie, pour toi et moi. Si nous faisons confiance au Saint-Esprit, même la maladie n'a plus le pouvoir dans notre corps. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus malade, mais on sera toujours guéri. Parce que par ce moyen de guérison. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est celui qui veut que nous soyons partenaires de la foi, partenaires de courage, partenaires certainement de notre manière de servir avec Dieu. Il va être partenaire dans notre dimension, dans notre cœur. Amen. Il va être partenaire. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère Chambella, tu es à quel niveau? Chapitre 1, verset 35. Oui. Mais Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? En réponse, l'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et de la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi ce qui naîtra sera appelé Saint, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Mais c'est de croire qu'une femme peut tomber enceinte sans mari et sans un homme dans sa vie. Alléluia. Amen. Mais c'est la Bible qui dit que c'est qu'on croit. Et si on ne doute point, sachez que tout ce que nous croyons est déjà présent. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire quoi? Même toi qui penses que tu es stérile. Oh, écoute-moi bien. Toi qui penses que tu es stérile, je ne sais pas où ta stérilité se trouve. Mais, amen. Si tu crois que le Saint-Esprit peut faire quelque chose pour ta vie, sache-le que tu le feras. Amen. Alléluia. Non, il ne ment pas. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le Père et le Fils. Le Saint-Esprit n'est pas comme le Père et la fille. Le Saint-Esprit n'est pas comme frère et sœur. Le Saint-Esprit n'est pas comme sœur et sœur. Même quand c'est sœur et sœur, même quand c'est frère et frère, il y a des secrets qui se cachent. Oui. Alléluia. Il y a des secrets qui se cachent. Yes. On ne dit pas tout. Oui. Oui. Je vous assure. Même quand les choses sont tellement comme ça,
même quand les frères sont comme ça, même quand c'est les jumeaux comme ça, je vous assure, il y a des choses que entre eux ne se disent pas. Amen. Oh, est-ce que ce n'est pas la vérité? Amen. Alléluia. Amen. Oui, l'autre là-bas, Luc toujours 12-12. 12-12. Et puis tu prends, après 12-12, Luc, après c'est Acte 13, verset 2. Luc 12-12. Donc bien aimé, le Saint-Esprit, lui, ne fait pas les choses par compétence. Lui ne fait pas les choses parce que tout simplement, on veut l'adorer. Non, lui, que vous ne l'adorez pas, il est toujours vrai avec lui-même. Amen. Luc chapitre 12, verset 12. Car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là même les choses qu'il vous faudra dire. Lorsque vous êtes connecté même à Dieu, là où le message, même quand tu es chez toi, quand tu es connecté avec le Saint-Esprit te montre même la dimension du culte du jour. Alléluia. Amen. Ça veut dire que même quand tu es critique, le Saint-Esprit, pendant que tu es là, tu es certainement allongé, le Saint-Esprit te montre des choses qui ne vont pas même contre toi. On te parle, on te mentionne. En fait, tout ce qu'on ferait dans le secret, le Saint-Esprit te met sous forme d'écran. Amen. Alléluia. Oui, continue là-bas. On va accélérer parce qu'on va en train de chuter. Acte chapitre 13, verset 2. Acte 13, verset 2. Comme il servait publiquement Jéhovah et jeûnait, l'Esprit Saint dit, mettez-moi à part entre tous Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Amen. Tout de suite, nous sommes en train de rentrer dans le jeûne. C'est le mois pour nous. Mais pendant que nous sommes dans le travail, il ne faut pas que nous jeûnons, on fait la grève de la faim. Il faut qu'on jeûne, le Saint-Esprit doit être là. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas là, il ne peut pas nous montrer des choses cachées qu'on ne connaît pas. Certainement, on doit jeûner pour nos ministères, on doit jeûner pour nos vies, on doit jeûner pour nos familles, on doit jeûner peut-être pour nos promotions, on doit jeûner certainement pour nos travail, pour ceux qui cherchent beaucoup de choses qui sont bloquées dans nos vies. Mais lorsque nous tous, nous sommes dans le bain de jeûne, mais parmi nous, il y a ceux-là que le Saint-Esprit doit distinguer. Alléluia. Amen. Parmi nous, il y a des gens que le Saint-Esprit doit distinguer pour lui, tel. Mettez-moi ces gars-là à part, parce que je dois travailler avec eux. Parce que moi, j'ai le travail à faire avec eux, je dois les envoyer plus loin. Alléluia. Amen. Mais pourquoi ceux-là sont choisis? Parce que tout simplement, le fruit de leur disposition, de leur cœur est tellement disponible au Saint-Esprit. Et donc, ça traverse la disponibilité de ton cœur qui attire le Saint-Esprit vers toi et qui te localise et qui décide de faire de toi une source de bénédiction pour les personnes. Alléluia. Amen. Oui, 10-45, bien aimé, 10-45 toujours, Acte 10-45, verset 45. Acte chapitre 10, verset 45. La Bible déclare, et les fidèles qui étaient venus avec Pierre et qui étaient d'entre les circoncis furent stupéfaits, parce que le don gratuit de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les gens de la nation. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, non seulement chez les disciples que les disciples ont amenés, les gens que les chrétiens ont amenés, mais non, il y a aussi les païens qui n'étaient pas, qui ne pensaient même pas qu'un jour le Saint-Esprit peut descendre sur eux. Et qui me dit quoi? Pourquoi le Saint-Esprit, la question qu'on va se poser, pourquoi le Saint-Esprit descend sur les gens qui ne connaissent pas Christ? En un mot, chez les païens. La logique vous dit que c'était les chrétiens qui pouvaient se mettre bénéficiaires de ces privilèges de l'Esprit du Seigneur.
Là, jusqu'au chez les païens sont déjà dedans. Pourquoi les païens sont bénéficiaires de l'esprit du Saint-Esprit? Tout simplement parce que le cœur de ces païens était disponible, était propre, si vous voulez. Avait une pensée pieuse que Dieu peut faire quelque chose. Donc il veut dire que toi, le chrétien là, qui est en train de faire ça, qui est en train de négliger ta propre vie, mais le païen qui est jamais posé, qui a un cœur propre, le Saint-Esprit l'utilise là. Vous voyez ça? Amen. En fait, en réalité, si ton cœur est propre, ça tire les sondes de Dieu. Donc, quand ton cœur est sale, ça tire les sondes de l'autre. Alors, vous connaissez déjà son nom. Vous voyez déjà? Donc, ça veut dire que ça dépend de la disposition de ton cœur. Parce qu'il n'y a pas de raison, les chrétiens disent les chrétiens étaient là, ils étaient aussi bénéficiaires des privilèges de Dieu. Ok, mais les non-chrétiens, ils ont reçu sous le Saint-Esprit. Ils ont aussi prié en langue. Pourquoi ils ont prié en langue? Parce que le cœur était propre. Bien aimé, si ton cœur n'est pas propre, tu ne peux rien recevoir de bon. Alléluia. Amen. La Bible déclare que l'abondance du cœur, c'est ça que la bouche parle. Alléluia. Amen. Donc, si l'abondance du cœur là, c'est des menaces, mais tu dois faire sortir que les menaces. N'est-ce pas? Si l'abondance du cœur là, c'est les bagarres, mais tu sais que les gros bagarres toute ta vie. Parce que c'est ça qui inonde ton cœur. Alléluia. Bien aimé, le dernier verset, 2 Timothée 1, verset 14. On est en train de chuter parce qu'on doit partir plus vite. Timothée 1, verset 14. La Bible déclare ce beau dépôt, garde-le grâce à l'Esprit Saint qui habite en vous. Amen. Amen. Le dépôt que tu as, je ne sais pas quel type de dépôt, mais si tu constates que ce dépôt-là, en train déjà de prendre c'est peut-être c'était du gazole pur, mais il y a déjà l'eau qui est déjà dedans. Il est mieux que tu vides ton réservoir. Est-ce qu'on m'écoute bien? Amen. Ça veut dire ton dépôt. Si ton dépôt est sale, il faut vider le réservoir. Et aller à la station acheter la bonne nuit. Nouveau gasoil. Il faut vider le moteur pour changer les filtres. Les nouveaux filtres. Le filtre à huile, filtre à gasoil, filtre à air. Il faut vider, il faut faire la révision générale de ta vie. Alléluia. Amen. Parce que le moteur aussi, c'est le cœur. Le moteur de la voiture, c'est le cœur de l'homme. Et bien aimé, c'est même la science nous démontre que quand les huiles de ton moteur est déjà beaucoup noir, il faut vider. Amen. Pour le bon fonctionnement de ton moteur, il faut vider, bien aimé. Même quand ta maison est sale, il faut décaper ta maison. Lorsqu'on décape ta maison, il faut maintenant, ça fait maintenant beau vivre. Après décaper ta maison, parce que pourquoi décaper? Dedans, il y a ce qu'on appelle les doigts d'araignée. Il y a des dépôts, des poussières. Tout ça là, tout ce qui est comme vieillissant, il faut laver, il faut rendre tout propre. Et ça veut dire que quand tu rentres, tu sens que tu rentres dans une maison où habitent des hommes qui ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a besoin d'habiter dans une maison propre qui est décapée. Un monteur qui a reçu une révision générale. Le Saint-Esprit a besoin d'habiter dans ce corps parce que tout simplement, c'est là où il mettra son sceau. Bien aimé, une maison
qui prie Dieu, où le Saint-Esprit est présent, aucun chercheur dans cette maison. Aucune maladie n'entre dans cette maison. En fait, cette maison devient comme c'était un berceau de guérison, un berceau de restauration, un berceau de guérison, de délivrance. Alléluia. Amen. Parce que la maison est propre. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui a mené Jésus-Christ dans toute la dimension glorieuse qu'on peut imaginer. Jésus, sans le Saint-Esprit, ne pouvait rien faire. Alléluia. Amen. Jésus, le ministère de Jésus ne pouvait pas décoller sans le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de certainement de restaurer, régénérer les cellules de ta vie. Mettre tout en marche. Sur le Saint-Esprit qui est bien placé à t'amener dans les autos pour décoller. Amen. Bien-aimé, l'avion est là atterri. Mais ça demande de mettre le corps-zen et de marrer, de piloter. La vie était comme un avion. Notre vie est comme l'avion. Il faut le Saint-Esprit pour piloter l'avion. Tout ce qu'on a fait, sous l'influence du Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas là, parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne la crainte de ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui te donne la sagesse. C'est le Saint-Esprit qui te donne l'esprit de discernement. C'est le Saint-Esprit qui te permet de raisonner positivement. C'est le Saint-Esprit qui te permet de bénir un frère et une soeur. C'est le Saint-Esprit qui te pousse à aller parler de sa part. C'est le Saint-Esprit qui t'amène à faire du bien aux veuves et aux orphelins. Bien-aimé, Jésus ne pouvait pas décoller. Je dois chuter par là. La Bible attend que Jésus est Dieu. Oui, étant Dieu, il ne peut pas décoller sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui vient régénérer le corps de Jésus. Amen. Ils ont cloué sa chair. Bien-aimé, les hommes, on a cloué Jésus. Amen. La même manière qu'ils ont cloué Jésus, peu on était sur cloué avec Jésus. Amen. On s'est cloué. Attendez. On nous a mené dans des choses bizarres. Sont amenés dans une tradition bizarre que tu as signé certainement que tu as signé je ne sais pas quoi. On t'a déjà cloué. Amen. On t'a réduit ta foi. On t'a fait savoir que si tu croyais, si tu crois à Dieu, c'est une erreur de la nature. Et on t'a amené pour être dans le Muganga. On t'a amené certainement pour faire le Chang. Oh, comme d'autres personnes qui ont parti Changé, vacciner la langue. Mais parce que tous ces amis étaient trompés. Ils étaient trompés parce que le Saint-Esprit n'était pas à leur disposition. Ils étaient trompés parce qu'ils ont décidé d'écarter le Saint-Esprit. Ils étaient écartés parce que tout simplement, ils n'avaient pas donné la force au Saint-Esprit de venir travailler avec eux. Mais Dieu, Jésus, n'a pas dit non. Je suis Dieu, je peux aller seul. Hey. Mais nous disons, moi je suis capable d'affronter seul. Mais en ça, c'est une erreur de la nature. Amen. Jésus, il n'a pas dit que, parce qu'il est Dieu, et qu'il n'a pas besoin de travailler avec le Saint-Esprit. Non. Tous les miracles que Jésus pouvait faire sur la terre, c'était le Saint-Esprit qui était en train de travailler. Amen. Bien. Lazare qui était mort, qui commençait à pourrir, il sentait mauvais. Chez les hommes, il sentait mauvais. Mais le Saint-Esprit qui dit non, il ne sent pas encore. Il ne sent pas encore. Bon-moi le boulot. Bon-moi le boulot de bien. Parce qu'il doit sortir. Amen. Amen. Là où les hommes pensent que tu es mort. Mais Dieu ne voit pas que tu es mort. Amen. Là on pense que Dieu, tu es devenu un cadavre des gens. Mais tu n'es plus cadavre en Jésus-Christ. Là où les gens pensent que c'était même menteur. Mais Jésus voit que tu es un vrai homme. Amen. Mais bien aimé, là où les hommes t'ont venu en zéro, en néant, certainement
aujourd'hui, Jésus te dit, tu es un vaillant héros. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit que Jésus est mort. On a enseveli son corps. Amen. Dites avec moi, il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a quelque chose qui doit se passer. Je dois te dire au bout de ta délivrance maintenant de ta vie. Même toi qui étais bébé, qui n'étais pas encore né, tu n'étais pas dans le monde des airs. Écoute-moi bien ça. La Bible dit que Jésus était laid, vilain, appelé à voir. Il n'était même pas bien placé à être aimé. Après l'excellence de l'amour de Dieu et de la parole de Dieu qui l'ont fait dans sa vie. Au-delà de tous les miracles et les promesses qu'il faisait, mais il était laid. Ce n'est pas Jésus qu'on voit dans la télé. Le démon était même plus mieux que lui. Parce que la Bible dit que Satan était l'ange de lumière. Quand il bouge, c'est la lumière. Quand il fait tout, c'est la lumière. Et donc il était beau et joli. C'est pourquoi quand il se transforme en Mami Wata, qui n'adore pas Mami Wata, qui n'aime pas une très belle femme. Et c'est pour ça que quand une femme se pense qu'elle est belle, mais c'est Mami Wata quelque part. Parce que l'éclair de Mami Wata est dedans. Satan n'est pas descendu pour posséder l'homme, Adam, que je suis. Il est pour descendre parce qu'il a vu une belle juteuse qui était bien bâtie comme une guitare espagnole. Il a dit celle-là, je dois déposer mon dépôt. Moi, mon mauvais dépôt. Bien-aimé, vous voyez, tout ce qui brille n'est pas or. Amen. Mais tout ce que l'Esprit dit est vérité. Amen. Jésus était le plus relou, bien-aimé. Il était vilain, il était laid. C'est quoi on a dit que c'est Dieu. Il ne faisait pas beau vivre. Bien-aimé, il y a des bruits de ces hommes-là qui font peur dans le monde. Et la bruit de Jésus faisait peur dans le monde. On l'a dit crucifié. Mais ils avaient oublié que c'est ce vilain, que c'est celui qui était comme le gorille à menti. C'est celui qui a vu une référence de la vie de l'humanité. Amen. Il avait son ami fidèle. Oh! Ami fidèle! L'a pas abandonné même dans le tombeau. C'est l'ami fidèle qui t'a dit, mon ami, réveille-toi, allons. Amen. Allons. C'est pas ici chez toi. Amen. Mais quand tu pars, suis-moi seulement. Suis-moi seulement. Suis-moi seulement. Suis-moi seulement. Alors, les clés de ta vie, les clés de ta vie, les clés de ton succès, les clés de ta gloire, les clés dans les abîmes des ténèbres, dans le séjour des morts, c'est sur le vilain là, sur le qui a dit, le Saint-Esprit, il a pas dit, Satan, donne-moi les choses. Moi, donne-moi l'héritage de mon peuple. Donne-moi l'héritage de ma Bouka. Donne-moi l'héritage de maman Raïssa. Donne-moi l'héritage de maman Moudinga. Donne-moi l'héritage. Donne-moi l'héritage. Parce que c'est là, c'est le vilain qu'on a été maltraité. C'est le vilain qu'on a rejeté. C'est lui qui est parti dans ta vie. Il a pris ton petit pour toi. Bien-aimé. C'est tellement. C'est celui qui était rejeté par ta famille. C'était peut-être réduit. C'était le plus grand sorcier de ta vie, de ta famille. Mais sache-le, si tu as Jésus, si tu as le Saint-Esprit, dis à ton ami que tu n'es plus le même. Il y a celui qui est à côté de toi. Il ne souffle le même. Il ne souffle le même. Parce que tout ça est déterminé. On va donner le clé à la clé du succès. On va donner la clé de la vie. On va donner la clé de la santé.
Mais le Saint-Esprit est ton ami. Lorsque le Saint-Esprit est ton ami, alors on ne peut pas te contenir. Ils n'ont pas pu contenir Jésus. Ils n'ont pas pu penser à crucifier Jésus par l'esprit de la mort. Mais Jésus a vaincu la mort par le moyen du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de toi? C'est l'ami. C'est un ami le Saint-Esprit qui est capable de vaincre l'esprit de mort, qui est capable de vaincre l'esprit de maladie, qui est capable de vaincre l'esprit de la poche, qui est capable de vaincre l'esprit de chômage, qui est capable de vaincre l'esprit de stérilité, qui est capable de vaincre l'esprit de la bêtité, qui est capable de vaincre l'esprit de maboulisme, qui est capable de vaincre tout ce qui est négatif pour toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de Dieu? Jésus, dans ta vie, prends le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit te convient, parce que le Saint-Esprit est mieux pour toi, parce que le Saint-Esprit est ton ami fidèle. Il ne peut pas te décevoir, il ne peut pas te rejeter, il ne peut pas te venir en rien, il ne peut pas, quel que soit tes projets, si tu as le Saint-Esprit, ça verra le jour, 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 quel que soit tes projets, ça verra le jour. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bâtisse.